Quoi de neuf, femme? Bienvenue à un autre chapitre effrayant. Avant de plonger dans le mystère torsadé d'aujourd'hui, Mademoiselle Marple, le panier des baies qui a tué, frappez-moi, qu'est-ce qui vous a fait sourire aujourd'hui et d'où vous écoutez-vous? Je présente vos histoires dans la prochaine goutte, alors ne soyez pas timide. Maintenant, prenez votre thé, tamisez les lumières et préparez-vous. Parce que rien dans les chuchotements dans le brouillard n'est jamais ce qu'il semble. Chapitre 1. Les baies rouge sang. Le cri a traversé l'air immobile comme un couteau, un cri aigu qui a brisé la tranquillité de la fin de l'après-midi à St. Mary Mead. Le soleil, un témoin réticent, est tombé derrière une rive de nuages de tempête, se rassemblant de façon inquiétante au-dessus du village. Comme par magie, l'obscurité s'est précipitée, en parcourant la gaieté d'un pique-nique innocent organisé par le docteur Gregory Pemberton, le docteur Gregory. Mademoiselle Jane Marple, s'éteignant le long du chemin vers l'ombre de l'ancien chêne avec son tricot serré dans ses mains ridées, s'arrêta brusquement au son, un froid rampant sur sa colonne vertébrale. Elle se précipita en avant, ses chaussures sensibles grimpant le gravier, avec une urgence qui a trahi sa stabilité habituelle. Le rire des enfants et les conversations douces et bouillonnantes de la gentry du village étaient devenus le chaos. Une foule effrénée autour du pique-nique se propage comme un tourbillon. Mademoiselle Marple a poussé son chemin à travers la foule de rassemblement, le cœur battant avec un mélange troublant de curiosité et de préoccupation. Là, au bord de la couverture à carreaux, gisait le docteur Pemberton, son visage une nuance particulière de gris, encadré par la teinte vibrante des baies rouge sang qui avait été la pièce maîtresse de la fête de l'après-midi. « Aidez-le! Quelqu'un aide !» cria l'une des jeunes femmes, son visage pâle, les mains tremblantes. Mademoiselle Marple a pris un souffle stable, alors qu'elle s'agenouilla à côté du docteur Pemberton, dont les yeux s'ouvrirent pour un moment éphémère, brumeux et perplexe, avant de revenir en arrière avec une finalité qui a envoyé une vague d'horreur s'écraser sur la foule. « Poison !» Une petite voix haleta derrière elle. C'était la jeune fille du vicaire, Mary, serrant les restes d'un pot de confiture, les restes des baies même maintenant tachés. Les adultes, autour de qui l'aura de suspicion avait commencé à cristalliser, a repris l'incrédulité, alors que Mademoiselle Marple levait les yeux, résolue dans ses observations. « Jouis de baies !» marmonna-t-elle, son regard vif passant des fruits écrasés aux bords effilochés des restes de pique-nique. Un panier élégant, une dispersion d'assiettes, et, oui, il était une bouteille ouverte de liqueur rare, intacte mais orientée. Le panier, a-t-elle poursuivi, sa voix à peine au-dessus d'un murmure. Qui a apporté les coiffures? La tension pesait épaisse dans l'air, ponctuée de regards nerveux échangés entre des amis, maintenant transformés en adversaires potentiels. Lady Hargrove, une silhouette fidèle s'habillait impeccablement, inclinait étroitement la tête. Les yeux se plissèrent. « Seule Élisabeth les aurait portés », murmura-t-elle, sa voix était interdite de dédain. Elizabeth Stanwyck, qui était arrivée en retard avec un flair pour drap l'entrée de Matic, semblait plus intéressée à défendre son fascinateur floral que de reconnaître la gravité de la pièce. Un courant sous-jacent de méchanceté semblait onduler à travers le groupe. Mademoiselle Marple pouvait la sentir, comme la terre humide après un orage. Empoisonner la clientèle avec ses baies précieuses est tout à fait une histoire à tourner sur la table de thé, n'est-ce pas d'accord? Madame Crabbe, les ragots du village, se sont intervenus, se léchant les lèvres alors qu'elle se penchait, les yeux scintillants. Mademoiselle Marple a noté la lueur de la satisfaction qui a scintillé dans le regard de Madame Crabbe alors qu'elle se délectait du désarroi provenant de la petite communauté bien rangée. « Marie !» La voix de Mademoiselle Marple a traversé la clameur.
Que savez-vous des baies de votre mère ?» Mary trembla légèrement, son innocence frappante sur le contexte de la folie des adultes. Elle dit toujours que les plus douces sont souvent les plus dangereuses. La lyte enfantine masquait à peine le poids de ces mots, suspendus comme des nuages enceintes de pluie. La pièce se figea, et pendant un instant, c'était comme si tout le village retenait son souffle, attendant que la tempête se casse. « La douceur peut tromper », a répondu mademoiselle Marple, tapotant un doigt réfléchi contre son menton. Le docteur Pemberton était connu pour sa sensibilité aux problèmes cardiaques. De telles baies peuvent s'être avérées nocives si elles sont mal préparées. Elle jeta un coup d'œil vers Lady Hargrove et Elizabeth, ces femmes parfaitement composées qui portaient des visages agréables, n'établis que par des intentions durcies. « Ma chère Miss Marple », a répondu Elizabeth avec des sourcils voûtés, son ton se moquant légèrement. « C'était un simple pique-nique. Nous saisissons sûrement des ombres, et insinuant que j'ai apporté la mort même du médecin de mes propres mains. » Sa voix, bien que ludique, portait un bord tendu, les coins de sa bouche se contractant comme s'ils étaient forcés dans le semblant d'un sourire. « Et mayhap, » a poursuivi mademoiselle Marple, rencontrant calmement le défi d'Elizabeth, « les ombres chuchotent des vérités, beaucoup plus claires que nous ne le reconnaissons. » Elle pouvait sentir la tension se dérouler et se resserrer. Des fils d'intrigue se sont tissés dans une tapisserie qui a obscurci la vérité. Où était le médecin assis? Miss Marple s'est demandé, son regard balayant la couverture sous le chêne tentaculaire. Les feuilles bruissantes faisaient écho au murmure du mécontentement autour d'elle. Il aurait certainement remarqué une méchanceté dans sa nourriture. Les échos de voix ont dérivé, autour d'elle, vagues et indistinctes. Mais deux caractéristiques ont attrapé les coins de l'œil de Miss Marple. L'un d'eux, un médaillon argenté, brillait méchamment près d'une serviette à la place du docteur Pemberton. L'autre, un morceau de papier furtivement du panier. Le médaillon a-t-elle reconnu? Il appartenait à Lady Hargrove, une curieuse scintille dans son œil soudain exploité par l'inquiétude. Soudain, la foule a changé, poussant les effets personnels du pique-nique à la hâte de spéculer et de conjecturer. L'atmosphère mijotait, menaçant de faire bouillir alors que mademoiselle Marple se rapprochait du panier. Dans un simple rythme cardiaque, ses doigts ont poussé le papier, révélant un gribouillet, remarque d'une main trop familière. Son cœur s'est accéléré en lisant, car cela a fait allusion non seulement à la tentation, mais aussi à une affaire clandestine qui pourrait très bien démêler le mystère de qui pourrait bénéficier de la disparition prématurée du docteur Pemberton. « Tout le monde, » murmura-t-elle, faisant face à la grave grandir. « Ce n'est plus seulement des baies, c'est une question de vie et de mort. » Alors que les yeux se tournaient vers elle, le monde qui les entoure s'estompa en silence. Une prise de conscience effrayante a saisi le groupe. Quelqu'un parmi eux avait filé un réseau complexe de tromperies, celle qu'ils ne pouvaient pas encore voir. Et à ce moment, une forte fissure de tonnerre a explosé au-dessus, comme si les cieux eux-mêmes avertissaient contre la découverte. Le gémissement des sirènes de police a commencé à s'élever au loin, mais Starker était toujours une présence manquante. Où est le sac du docteur Pemberton? Elle réfléchit à haute voix, jetant un coup d'œil sur les visages anxieux. Dans la tempête de tension qui a suivi, elle l'a frappé. Ce n'est peut-être pas les baies qui ont revendiqué plus d'une vie aujourd'hui. Alors que la tension pendait de façon précaire dans les airs, la foule est devenue en masse, les yeux se mettant en masse, murmurant un malaise. Et dans les chuchotements tourbillonnants, un lent naufrage de la peur illuminait les yeux de Miss Marple. Le sac du médecin était introuvable. Il avait disparu au milieu du chaos, ainsi que son contenu le plus dangereux, et quelqu'un à St. Mary Mead avait décidé de laisser les secrets s'attarder, enterrés comme des graines toxiques, ou de les dénicher dans une fureur rouge sang. Chapitre 2.
une invitation à suspicion. Un seul coup de feu a brisé la nuit, faisant écho à travers les morses et perforant le calme étrange qui s'était installé sur le domaine de Heatherwood. Les fenêtres du sol au plafond secouaient dans leur cadre, tandis que les fêtards reculent, leur rire se gêne soudainement sous le choc. Mademoiselle Marple, une figure fidèle, drapée dans une robe de marine discrète, à peine tressaillée. Elle se tourna dans le sens du son, ses yeux passionnés se rétrécissant, évaluant instinctivement la sérénité fracturée qui l'entourait. C'était un contraste frappant, une grande salle de bal scintillante, avec des lustres en cristal et ornée de fleurs vibrantes. Mais l'atmosphère, autrefois joyeuse, s'était rapidement transformée en un chaudron bouillant avec suspicion. Les portes ornées se sont ouvertes et des halètements ont ondulé à travers le rassemblement, tandis que le majordome, M. Sinclair, entra avec un visage blanc et des mains tremblantes. Un coup de « feu, madame, à l'extérieur par les écuries », a-t-il annoncé, sa voix tremblant comme s'il avait été témoin non seulement d'un coup de feu, mais d'un démêlage de la civilité elle-même. La panique a étouffé l'air, les femmes serraient leurs perles, les hommes ont échangé des regards chargés de peur tacite, et un sentiment soudain d'intensité enroulé étroitement autour de mademoiselle Marple. Elle l'a senti dans le creux de son estomac, un murmure de nuages lourds de pluie implacable. Quelque chose s'était déplacé irrémédiablement. « Restez ici », ordonna Lady Hargrove, sa voix imprégnée d'une autorité féroce. Elle a balayé la porte, mais mademoiselle Marple a intercepté son chemin, son expression inflexible. « Je crois qu'il peut être plus prudent pour les esprits compétents pour enquêter, ma chère dame », a-t-elle dit, se faisant accoucher pour la crainte imminente qui s'accrochait au bord du domaine comme « morning mist ». Pourquoi devrions-nous vous faire confiance ? Elizabeth Stanwyck a éclaté, ses yeux, des yeux d'indignation. Vous n'êtes pas un constable, vous êtes juste un célibataire. Les barbes se sont cachées dans ces tons lisses et sirupeux aiguisaient l'air, et la foule a murmuré leur accord, rétrécissant leurs soupçons sur mademoiselle Marple, qui a refusé d'être dissuadée. Peut-être pas un gendarme, a-t-elle répondu froidement, le feu de son regard rencontrant le cynisme de ses détracteurs. Mais j'ai suffisamment été témoin de cette communauté locale pour sentir que cela, elle se dirigea vers la porte, n'est pas seulement de coups de feu mais de circonstances plus profondes. Avec cela, elle se déplaçait, ses marches régulières faisant écho à travers le sol poli, alors qu'elle ouvrait la voie à travers l'assemblée, des doigts de tension dansant à travers la galerie. Les invités ont suivi dans un silence réticent, comme étant fascinés par l'appréhension même qui courait comme une ondulation à travers l'eau. À l'approche des écuries, une figure est émergée de l'obscurité. L'inspecteur Fletcher, un homme robuste avec une cheveux amincissante et un visage orné de lignes fatiguées, s'éleva de l'ombre. La lumière voleuse lanterne projetait des ombres staccato contre son froncement de sourcils tendus. Qu'est-ce que le nom du paradis s'est produit ici? Il aboya, les yeux scannant la foule comme un chasseur évaluant un troupeau. Vous avez sûrement entendu l'agitation, inspecteur? Miss Marple s'est rapprochée, sa voix stable mais imprégnée. Eau d'urgence. Nous devons déterminer si ce moment est simplement une gaieté ou des pointes imprudentes vers des courants de malveillance. Quelqu'un a-t-il été témoin du tireur? J'étais dans le salon de thé quand je l'ai entendu, a bégayé Madame Crabbe, la rumeur marchand du village, son vif intérêt pour les malheurs des autres jamais perceptible sous son plaquage de préoccupation. Mais comme vous le savez bien, mademoiselle Marple, les contes que l'on raconte quand le crépuscule peut prendre sa propre vie. Précisément pourquoi la vérité doit être recherchée au milieu d'eux, songea mademoiselle Marple, son regard se précipitant à la porte ouverte de l'écurie. Il grinça étrangement, se balançant dans la douce touche de la brise de nuit. Et pourtant,
vous n'êtes pas le seul à s'intéresser à cette affaire. » Elle se tourna brusquement, repérant la pâleur d'Élisabeth drainée sous un nouveau lavage de l'ombre. « Le fait de rentrer de Londres, pas moins. Dites-moi, avez-vous été acquitté d'une certaine tension avec le docteur Pemberton ? » « Pas plus que quiconque. » Élisabeth claqua, ses yeux clignotants d'irritation. « Qu'est-ce qu'il a à voir avec ça ?» Mademoiselle Marple regarda à nouveau vers les écuries. « Tout, peut-être ? Chaque point de cette tapisserie ramène à la mort du médecin, et si j'ai raison, quelqu'un ici se sent menacé par des secrets depuis longtemps enterrés. » Elle a fait un autre pas en avant mesuré, remarquant déjà la façon dont les invités ont légèrement reculé, le masque d'horreur et de dédain glissant à mesure que leurs défenses augmentaient. Toujours consternés, ils jettent des regards effrayants les uns vers les autres dans un jeu aussi vieux que le temps, remettant en question les loyautés et les vérités cachées. Avant que mademoiselle Marple ne puisse poursuivre une ligne d'enquête avec son acuité habituelle, un cri des ombres a envoyé une terre froide à travers ses veines. « Aidez-vous ici !» La voix appartenait à Mary, la fille du vicaire, son petit cadre debout juste à l'extérieur, du seuil de l'écurie, les yeux écarquillés de terreur. « Quoi maintenant ?» Miss Marple a exigé, se déplaçant rapidement, chaque étape faisant écho à la détermination, alors que le groupe a bondi en avant. Ce qui se trouvait sous la surface des plaisanteries innocentes menaçait d'émerger, les dents dénuées. Au moment où ils ont franchi le seuil dans l'écurie, un spectacle s'est déroulé devant eux, aussi horriblement comme inattendu, qui a capturé le souffle de tout le monde. Là, au milieu du foin et de l'obscurité, un corps, un homme, face cachée. C'était Monsieur Sinclair, le majordome, ses bras étendus anormalement, comme s'il avait été abandonné par le destin lui-même. Une parcelle de cramoisie a trempé la terre autour de lui, se présentant comme une sombre promesse de représailles sous les blessures qu'il avait subies. Un halètement a éclaté du groupe, tremblant des chuchotements en cascade, comme des feuilles d'automne disséminées d'une rafale soudaine. Mademoiselle Marple s'est rapprochée, examinant la scène avec les yeux aigus comme jamais. Une simple coïncidence ou un signal de quelque chose de bien plus sinistre? Elle réfléchit tranquillement. Son corps se tendit alors qu'elle aperçut le petit cahier glissant de la poche de la veste de Sinclair, le coin du papier froissé et effiloché. Qu'est-ce que c'est? La voix d'Élisabeth mettra à travers l'attention. Un edge de la peur trahissant son comportement composé. Un soupçon d'accusation a lancé son regard, alors qu'il clignote vers mademoiselle Marple. « Que savez-vous » ? Seulement que ce puzzle s'est tordu en un nœud trop complexe pour un simple accident, murmura mademoiselle Marple, le cœur battant le cœur alors qu'elle s'accroupit près de la forme sans vie. Chacun de vous témoigne de secrets en attendant que le chronomètre frappe minuit. Un cri étouffé a brisé l'air, une voix parmi eux, époustouflante mais remplie d'une urgence qui ondulait la tension dans tous les coins de l'écurie. Sans un moment d'hésitation, mademoiselle Marple a atteint le cahier. Poussant la panique, elle l'ouvrira, révélant des noms griffonnés, et écrivait à la hâte des notes qui l'ont frappée comme un grief de commutation et des griefs séculaires, et des animosités clandestines qui ébranlent des ultiges. À ce moment, la confusion s'est transformée en clarté, les soupçons resserrant son emprise. La pièce retenait son souffle, pris dans le fil vivant de l'incertitude, et elle savait profondément en elle-même que ce n'était que le début. Soudain, la porte grinçait à nouveau, cette fois seulement pour être poussée avec force, ouverte par une figure masquée dans l'obscurité. Un homme dont la silhouette a envoyé des ondulations d'effroi en cascade à travers la masse d'humanité déjà tremblante. « Restez où vous êtes !» Il a ordonné, les yeux brillants avec une émotion qui a fait frissonner la colonne vertébrale de mademoiselle Marple. Personne ne part avant d'avoir des réponses. Le sol sous eux a tremblé avec les tremblements de
la peur et de la fureur, et Miss Marple, fixant un visage aiguisé par l'intention, réalisa que les fils même de la tromperie qu'ils servent tous pourraient simplement s'effilocher dans une cacophonie de désespoir, les laissant cachés sous un masque qu'ils avaient tous les biens beaucoup trop longtemps. Chapitre 3. Whisper dans le jardin. Le calme étrange de Heatherwood Estate s'est brisé tandis que le cri traversait la nuit, un cri aigu qui semblait résonner de la moelle même, de la crainte elle-même. Le cœur autrefois lancé de la soirée s'est momentanément toujours, les bruits de rire et de l'empiècement des logiciels de cristal se dissolvant dans un silence inquiet qui s'est recroquevillé autour des invités comme des vrilles de fumée. Les ombres se profilent dans la chandelle, vacillantes, et mademoiselle Marple se raidit, l'air assombrissant débordant de peur tacite. Un spectre éphémère se glissa dans les profondeurs du jardin. C'était Mary, la fille du vicaire, son visage pâle de terreur alors qu'elle serrait un bouquet de roses flétriques. « Qu'est-ce que c'est, Marie ?» Miss Marple s'est rendue compte, sa voix calme mais allongée de suppression, alors qu'elle se dirigeait vers la fille, convoquant toutes ses qualités de stimulation instinctive pour percer le voile de la peur. « Il y a quelqu'un là-bas, parlant. Il s'agit du médecin, » balbutia Mary, les yeux sauvages alors qu'elle pointait vers les fleurs tentaculaires qui prospéraient au milieu des ombres. Un jardin devenait désormais sinistre, où des chuchotements de complot bruissaient comme les feuilles. Le cœur de mademoiselle Marple a commencé à courir en exhortant la fille à se rassembler. « Mon-moi là-bas », a-t-elle dit, son esprit tournant déjà, tissant des possibilités, chaque brin entrelaçant comme les treillis soutenant les vignes d'escalade. La rosette du soir de Lady Hargrove a presque brouillé en désarroi à l'approche, portant toujours le plaquage de l'élégance, alors même que la tristesse est observé ses traits. « Mademoiselle Marple, vous ne pouvez pas croire les bêtises que la fille jette, » a déclaré Lady Hargrove, son ton impérieux tentant de trancher la tension. Mais mademoiselle Marple a vu au-delà de la fausse bravade. Elle pouvait sentir le tremblement intérieur qui se trouvait en dessous, et le scintillement du malaise dans ses yeux a fait une pause célibataire. « Néanmoins, chaque détail compte, ma chère dame, » a insisté mademoiselle Marple. Ses propres sens se sont accrus, sachant profondément que les affaires du cœur se baissaient souvent au milieu du feuillage et du crépuscule, tout comme il cachait des secrets périlleux. Avec une résolution ferme, elle a avancé, amadant Mary dans le labyrinthe des fleurs. Le jardin, encadré par du fer forgé et baigné dans les teintes argentées du clair, de lune, a pris une qualité spectrale alors qu'il pressait plus profondément. Le parfum du jasmin à floraison nocturne a rempli l'air, tissé de l'humidité de l'approche de la pluie. Une odeur douce amère qui masquait la puanteur de la tromperie, qui persiste juste sous la surface. « Je les ai entendus parler, Miss Marple, » murmura Mary, s'arrêtant brusquement, les yeux écarquillés, avec l'ombre de la révélation. C'était Elizabeth Stanwyck et Monsieur Sinclair. « Ah, notre cher nom de butler surfonce. À nouveau, » songea mademoiselle Marple, la course d'esprit. Que disait-il exactement, Mary? Il chuchotait au sujet du médecin, et quelque chose qui avait terriblement mal tourné. Un autre cri a percé l'air, mais cette fois, ce n'était pas de Mary. Ils se sont tournés pour voir Elizabeth émerger de l'obscurité, ses traits tirés comme un S-string, trahissant rien d'autre qu'une intensité angoissante. « Que faites-vous ici ?» Elle a expliqué sa question davantage d'accusation, dirigée avec Venom qui a tordu l'air entre eux. Mademoiselle Marple a tenu le terrain, donnant un sens au désarroi qui a dansé à notre porte. Vous devriez nous rejoindre, Elisabeth. La nuit est enceinte de secrets. Dans son regard, la vérité tacite que même les roses ne pouvaient pas éclipser les ombres croissantes. Venir ici ne résoudra rien, a rétorqué Elisabeth, mais sa voix trembla,
volant le bord de ses mots. Si nous sommes tous tellement enclins à des secrets chuchotés, vous devriez peut-être considérer que personne n'est au-dessus des soupçons. La mort du médecin nous a tous laissé nous demander, ne devrions-nous pas garder nos conversations cachées, à l'écart des oreilles indiscutatives? Mary regarda mal à l'aise à mademoiselle Marple, qui observa soigneusement Élisabeth. Le sang-froid de la femme a commencé à se fissurer, et c'est à ce moment-là, sous le voile de ses répliques agitées, que mademoiselle Marple a noté la façon dont les mains d'Élisabeth tremblaient, agrippant les poings à balles contre sa robe, comme s'il tentait de repousser la transparence même de ses émotions. « Pourquoi si défensif, chère Élisabeth ?» Miss Marple a demandé, un calme troublant se frayant un chemin à travers sa voix. Les ombres coulées ne mentent pas. « Je ne suis pas à ruine, » a répondu Élisabeth, sa voix tombant dans un dangereux chuchotement. Mais mademoiselle Marple a attrapé le quart de travail, la culpabilité se déménageant sous des couches d'équilibre pratiquées. Seul quelqu'un hébergeant des secrets se sentirait tellement pressé pour les protéger, a aventuré mademoiselle Marple, sa perspicacité tranchant à travers la tension épaisse comme un couteau. Avant que l'argument ne puisse dégénérer, un bruissement au-delà des haies a attiré l'attention de mademoiselle Marple, un frisson qui traverse elle. « Avez-vous entendu cela ?» murmura-t-elle, une main faisant un geste pour faire taire la confrontation naissante. Les trois femmes se penchèrent plus près, alors qu'un autre murmure flottait dans l'air nocturne, plus clair maintenant. C'était tout pour le médicament, sinon elle le découvrira. Les mots, à moitié enroulés dans les rideaux de l'ombre, ont envoyé une course fraîche dans la colonne vertébrale de mademoiselle Marple. Des reflets de la peur mélangés à une trahison ont peint la scène comme un tableau obsédant vivant. « Nous ne sommes pas seuls », a déclaré mademoiselle Marple, sa voix à cheval sur la ligne entre le choc et la curiosité exhortante. « Nous devons nous rapprocher. » Mais avant qu'ils ne puissent bouger, le bruit des pas précipités a brisé leur retraite dans la nuit. Les trois se rapprochaient, les visages tenus avec inquiétude, alors qu'une silhouette sprinait devant les parterres de fleurs, trébuchant sur un sol inégal, avant de disparaître dans l'obscurité. « Quelle figure était-ce » chuchota Mary, serrant le bras de Miss Marple, ses courses de pouls à l'unisson avec la vague d'adrénaline se regroupant parmi eux. « Je ne peux pas dire, » commença mademoiselle Marple, mais son souffle apprit le fait que la réalisation apparaissait. Il y avait une urgence à leur poursuite, celle qui faisait allusion à la vie, tandis que d'autres se cachaient bien. « Mademoiselle Marple !» Élisabeth pulvérisée, les yeux écarquillés. « À quoi vas-tu faire ?» Elle se tourna, Steli résolve brillant dans son regard, tandis que les ombres du jardin s'allongeaient, les mystères se reproduisant comme la flore sauvage qui les entoure. Nous devons découvrir pourquoi il parle dans des tons étouffés de tromperie, a-t-elle déclaré sa détermination inébranlable. Pour un d'entre nous, il peut produire les vérités les plus sombres. Comme si elle était synchrone, le vent hurlait et les roses frissonnaient en réponse, leurs pétales tremblaient sous le poids de secrets mais cachés. Pourtant, alors qu'il se tournait pour suivre le fugitif dans les profondeurs de l'ombre, le cœur de mademoiselle Marple a coulé d'une compréhension viscérale. Les choses coupées ne se sont pas simplement échouées dans la nuit. Ils se sont issus, enchevêtrés avec les racines de l'envie et de la jalousie. Seul là où les fleurs fleuriaient pouvait être assuré qu'il y avait beaucoup à pourrir en dessous. Et tout comme cette réalisation s'est installée, Dread l'a enveloppée. La voix qui avait chuchoté des médicaments et des secrets avait disparu, ne laissant que des échos de peur et des visages autrefois familiers se tordre en quelque chose de beaucoup plus sinistre. Alors que la silhouette sombre se fondait dans le fourré, un son soudain brissait ses pensées, un halètement suffisamment vif pour ouvrir le tissu même de leurs soupçons et de leur désespoir. Un rappel brutal que dans le jardin des secrets, tous ceux qui entraient
n'étaient pas indemnes. Chapitre 4. La pièce verrouillée. Un coup de tonnerre a brisé le silence oppressif du domaine d'Eatherwood, résonnant à travers les anciens murs de pierre comme une cloche d'avertissement. La foudre fourchit dans le ciel, illuminant les fenêtres sombres de la maison majestueuse, jetant des ombres vacillantes qui dansaient comme si elles étaient aux prises dans une valse silencieuse de terreur. À ce moment, un cri de sang résonna dans les couloirs, résonnant avec la terreur brute d'une mort inattendue. Mademoiselle Marple se tenait dans le salon légèrement éclairé, un verre de sherry près dans ses mains tremblantes, son cœur battant. Les invités se sont rassemblés sous des nuages tourbillonnants de suspicion et d'anxiété depuis la disparition prématurée du médecin la veille. Mais maintenant, une panique beaucoup plus viscérale les a saisis. Le cri était venu de la direction de l'étude à l'étage, un endroit inquiétant notoire pour sa porte verrouillée, un symbole de secret depuis longtemps enterré dans ses terrains. « Reste ici !» Elle ordonna en faisant l'escalier, l'urgence la propulsant vers l'avant. Le rassemblement autrefois corporel a cédé la place au chaos, comme un ensemble de visages inquiets a suivi de près, le malaise l'assage de leurs expressions. À la porte de l'étude, une foule d'âmes s'est rassemblée, les yeux écarquillés, la respiration, car personne ne pouvait franchir le seuil sans clé. Lady Hargrove, toujours resplendissante dans sa tenue de soirée, mais avec un bord de panique se glissant dans sa voix, a poussé à travers l'assemblage. « Ce qui s'est passé ?» Elle haleta, s'appuyant sur le cadre de la porte pour soutenir. « Quelqu'un est-il devenu fou ?» « C'est Sinclair. » La voix de Mary trembla de quelque part derrière la foule. « Je l'ai vu par la fenêtre. Il ne bouge pas. » Les mots ont envoyé une vague d'effroi à travers le groupe, le silence les engloutissant momentanément. Soudain, alimentée par cette émotion brute et partagée, Mademoiselle Marple a poussé à travers la foule, tapotant brusquement sur la porte. « Sinclair, ouvrez la porte !» Elle a appelé, le poids de l'autorité se glissant parfaitement dans son ton. Il n'y a pas eu de réponse, seulement les sons étouffés d'une respiration anxieuse des autres derrière elle. Alors qu'elle poussait contre la porte, elle a remarqué une série de marques à gratter sur le cadre en bois. Ils étaient subtils, mais indubitablement déchiquetés, comme si quelqu'un avait tenté de se retirer. « Ce n'est pas une situation ordinaire », murmura-t-elle, un sentiment d'appréhension croissante s'installant au creux de son estomac. Avec un instinct soudain, elle a tourné la poignée. À sa grande surprise, la porte s'est ouverte sans effort, révélant l'étude enveloppée dans l'obscurité. Le clair de lune s'est renversé dans la pièce, jetant des silhouettes starques qui semblaient se tordre avec une énergie inconnue. Et là, étendu sur le sol à côté du bureau, était Sinclair, sans vie et pâle, une main s'étendant vers un encreur renversé qui coulait de l'encre noire de jet comme une déchirure contaminée sur les riches planches de chêne. Un halètement collectif a balayé la foule rassemblée, transformant leur choc en un miasme de confusion et d'horreur. Mademoiselle Marple s'est agenouillée à côté du corps de Sinclair, ses yeux passionnés scrutant l'environnement. Les papiers sont gisés, parsemés. Un vent soudain avait balayé, les jetant comme des feuilles, chacun étouffé de notations, précipité. Quelqu'un cherchait clairement quelque chose, a-t-elle observé à haute voix, la voix rigide avec un calme qui démentait le chaos enveloppant. Qu'est-ce qui le conduirait à cela? Murmura Lady Hargrove, son sang-froid vierge évaporant alors qu'elle se penchait plus près, un geste qui a révélé et dissimulé la crainte. Il était de bonne humeur il y a seulement quelques heures. Bon esprit, Mademoiselle Marple a fait écho, surprenant les autres. Oui, il peut être apparu, mais les apparences peuvent souvent être trompeuses. Elle a regardé de plus près les papiers qui les entourent, une vague violente de script illisible avec un seul nom discernable.
Elizabeth Stanwyck. Les mots ancrés ont fait allusion à une grande confrontation, du moins semble-t-il, avant de cesser brusquement, un nom faisant surface sur fond de tension croissante. Pourquoi Sinclair mentionnerait-il de façon obsessionnelle Elizabeth? Murmura-t-elle, frottant des sourcils en concentration. Il doit y avoir une connexion. Je vais obtenir le gendarme. Un homme de l'arrière du rassemblement bafoula, sa voix serrée de peur. Avant que cela ne se transforme en scène de crime. Non, mademoiselle Marple s'est interrompue brusque, se levant et se tournant vers lui avec une résolution féroce, ses yeux brillant avec une compréhension soudaine. Nous devons être certains de ce qui s'est passé ici. Je ne ferai pas l'ingérence de la police sans clarté. Nous sommes au milieu de quelque chose de beaucoup plus complexe ici. Des secrets qui sont plus profonds que nous ne pouvons l'imaginer. Elle s'est adressée aux autres invités qui gèlent encore dans un silence stupéfait. Nous sommes tous coincés ici ensemble, pris en cas de couche sans fin de trahison. C'est alors qu'Elisabeth a émergé de l'ombre du couloir, apparemment convoquée par la tension. Que s'est-il passé? Elle a exigé, les yeux se précipitant à la porte ouverte et à la vue à l'intérieur, ce mince plaquage de confiance glissant de ses caractéristiques comme tant de feuilles d'automne. « Votre majordome est mort », a déclaré mademoiselle Marple sans détour, observant le scintillement des émotions qui ont traversé le visage d'Elisabeth. Sous sa façade en couche, quelque chose de sombre a commencé à scintiller. La lueur de la peur dans ses yeux trahissait une vérité cachée. Que savait-il exactement? Elisabeth vacilla, sa voix un simple murmure. Il n'aurait pas compris. Il n'y avait rien à discuter, c'était simplement une question mondaine. Une révélation soudaine a frappé mademoiselle Marple, alors qu'elle se rappelait les chuchotements à moitié enfilés du jardin, ses instincts aigus comme les frappes soudaines de foudre à l'extérieur. Mondaine ou une question de vie et de mort? Avant qu'Elisabeth ne puisse se composer suffisamment pour défendre ou nier, un bruissement soudain de derrière la porte a attiré l'attention de mademoiselle Marple. Quelqu'un s'était échappé, pas à travers le devant, mais plutôt à travers la salle de bain adjacente qui avait été intelligemment cachée derrière une tapisserie. Les poils sur son cou se hérissaient alors qu'elle attrapait un Fleu Hunting Awards de mouvement avant qu'il ne disparaisse comme une fâchée de fumée. « Qui est là ?» Elle a appelé, mais seul le silence l'a rencontré. La gravité du moment pesait lourdement. Chaque paire d'yeux se tourna vers mademoiselle Marple, en attente mais rempli d'un espoir désespéré. Il semble que ce jardin de secrets est sa part d'épines, a-t-elle déclaré, chaque réalisation resserrant sa poitrine. Et nous n'avons commencé à décoller les couches. Pourtant, comme il se tenait là, un spectre rivé au milieu d'eux, la vérité a commencé à s'énerver sur mademoiselle Marple. Celui qui se cachait dans l'ombre était prêt à aller à l'extrême pour garder leurs secrets enterrés. Et avec la mort de Sinclair entrelacée du doute d'Elisabeth, elle savait que la tempête venait de commencer. Alors que la tempête faisait rage à l'extérieur, il en va de même pour une infusion tempeste dans le cœur de ceux de Heatherwood. Et elle était déterminée à découvrir chaque dernier fil, même si cela a conduit aux recoins les plus sombres de l'âme humaine. Mais, sans surprise, la porte grinçait une fois de plus, une autre présence, une respiration haletante, et dans l'ombre de l'ombre, quelqu'un est entré, une figure qui se profiait de la tapisserie de la vérité. « Nous devons parler », a déclaré la voix tremblante, passant à travers, l'attention avec un nouveau boulon de malaise. Chapitre 5. La volonté manquante. Un accident soudain résonna à travers les salles de chandelle de Heatherwood Estate, semblable au tonnerre qui gronde à l'extérieur, ces ondes de choc qui secouent les fondations mêmes de la maison. Un vase orné, une fois que la fierté de la collection de Lady Hargrove était brisée sur les pieds de Miss Marple,
des éclats brillants de manière inquiétante, comme des dents dénuées de fureur. Pas encore. Elle haleta, se précipitant instinctivement vers le chaos, son cœur battant non seulement le choc, mais l'anticipation de nouvelles horreurs qui se dégagent de l'abîme, toujours profondément des secrets de famille. D'où vient ce bruit infernal? La voix de Lady Hargrove tremblait en sortant du salon, son sang-froid traditionnel s'effilène sur les bords. La tempête à l'extérieur a claqué la pluie contre les grandes fenêtres, créant un paysage sonore de chaos qui a fait écho à leur peur croissante. Mademoiselle Marple s'est tournée à moitié pour répondre mais a hésité, la tension se recroquevillant autour de son cœur. Les échos d'une histoire mais indifférents encore dans le salon ci-dessus. Avec une sombre résolution, ils sont montés dans l'escalier. Les balustrades lissent avec l'éclat de la pluie fraîche. Cependant, alors qu'ils approchaient du couloir, un son révélateur s'est glissé dans la toile de fond, tonitruante, un chuchotement bas et désespéré qui a glissé comme de la fumée. « Entendez-vous cela ?» Mademoiselle Marple a chuchoté à Lady Hargrove, qui hocha lentement la tête, une froncement fronçant l'affroncement. L'atmosphère crépitait. Quelque chose n'allait pas. Alors qu'ils atteignirent la porte de l'étude, Mademoiselle Marple s'arrêtait, ses sens aigus remuant comme des oiseaux instables par une tempête. La porte était entr'ouverte, des courants sauvages de vent se précipitant avec la promesse de secrets flottant au bord de la révélation. L'éther décortiquait de l'anxiété et du désespoir. « S'il vous plaît, reculez !» Mademoiselle Marple a exhorté les autres dans le couloir, chaque mot exquis coulé d'autorité. « Je dois enquêter. » À l'intérieur, l'étude était chaotique, en train de sortir de ces lieux désignés, des livres éparpillés à travers le sol, comme des pensées jetées. Par la faible lumière des bougies vacillantes, la forme d'Elizabeth Stanwyck s'est cristallisée en vue. Son dos se tourna vers eux, tremblant les doigts, serrant un morceau de parchemin qui flottait avec le souffle du vent. « C'était là, je le jure !» murmura-t-elle, le poids de son effroi palpable. Les yeux de Mademoiselle Marple se plissèrent, remarquant la lueur du parchemin gliant vers le bord du grand bureau en acajou. « Qu'est-ce que vous recherchez, Elisabeth ?» demanda Mademoiselle Marple, se rapprochant, son regard vif ratissant les missives qui gênaient la surface du bureau, chaque note gribouillée trahissant un désespoir féroce. Lady Hargrove, rivetée avec un mélange de peur et d'intrigue, pouvait à peine respirer, mais restait résolue derrière Miss Marple. Elisabeth stupéfiante, échangeant des regards rapides entre Miss Marple et la lettre à la main, son esprit courant pour une explication plausible. « Il n'y a rien pour vous de vous inquiéter, Miss Marple. C'est juste… »« Quoi, chère, une famille ?» Miss Marple s'est fortement interjetée, examinant papier qui tremblait maintenant dans l'emprise d'Elizabeth. Le nom Matilda Harrington a été écrit avec un épanouissement qui a fait écho au statut évidemment élevé d'Elizabeth, mais cela n'a fait qu'augmenter la suspicion de Miss Marple. « Je crois que c'est une question de succession, n'est-ce pas? Surtout maintenant, avec le passage de votre mère qui jette une ombre sur ce domaine. » Son comportement calme est resté ferme alors qu'elle se rapprochait des bords des nerfs d'Elizabeth. « Non, tu ne comprends pas. La dernière volonté de ma mère, il y avait une autre version qu'elle a cachée. Je dois le trouver. » Elizabeth a éclaté, sa voix craquant sous la tension de sa fausse bravoure. « Cela concerne chaque héritier sans exception. » Le mot « volonté » s'attarda dans les airs, provoquant un tremblement de tension qui se balançait dans le tampon silencieux de la tempête. Les yeux de Lady Hargrove s'écarquillèrent d'étonnement, comprenant allumer ses traits avec une tournure de trahison. Ensuite, vous savez que quelqu'un dans ce ménage peut avoir un intérêt direct à garantir que le contenu de cela restera obscurci. Oui? Ne le faites pas.
Élisabeth a cassé en arrière, une férocité inattendue s'élevant dans sa voix, plus dure que la tempête à l'extérieur. Vous n'avez aucune idée de qui vous avez affaire. Ce n'est pas seulement la fortune en jeu, c'est des vies. Un scintillement hanté dans son regard illuminait les facettes cachées de son caractère, la durée d'exposition, la peur de la trahison familiale, des ombres de secret traînant ses mots. Alors que mademoiselle Marple tournait son attention vers le bureau, les bords de sa curiosité s'accumulaient. Là, juste sous une pile de lettres renversées, une lueur a attiré son attention. S'accroupie, elle a éclaté les débris, révélant un médaillon inscrit avec des initiales délicates. M.H. Le médaillon de Matilda Harrington, murmura-t-elle avec une intention silencieuse. Il semble qu'un héritage familial abandonne à la hâte. Et ça? Élisabeth regarda, se précipitant pour récupérer le sang-froid, mais mademoiselle Marple a noté un fil cohérent tissant à travers leur discours, une tapisserie de désespoir formée de documents absents et une confiance brisée. Cela pourrait signifier un lien plus profond avec votre mère et quelque chose qu'elle aurait pu souhaiter cacher. Assez! Les yeux d'Élisabeth s'évasaient d'émotions brutes. Gière, chagrin, peur se cristallisaient dans un moment qui se sentait presque tangible. À ce moment-là, la pièce trembla sous le poids de la tempête, et le pouvoir clignote, les laissant installés dans l'obscurité pulsante. « Vous ne comprenez pas le danger entourant cette volonté », siffla-t-elle, son souffle sifflant comme un serpent se préparant à frapper. Mademoiselle Marple, très intransigeante par le chaos, sentit les couches dénuées devant elle. « Tout à fait le contraire, ma chère. Le danger réside dans l'ombre où les secrets persistent, une volonté manquante suggérant, des motifs entrelacés avec des héritages. Vous devez vous demander, Élisabeth, qui bénéficierait de la mort de votre mère s'ils obscurcissent l'eau? Dernier testament? Souffrant soigneusement vos pensées, a éclaté une voix à travers la tourmente croissante, un membre de la famille du couloir, balayé par la marée noire, révélant un visage déformé par la cupidité et désespoir. Je vous suggère de marcher légèrement, mademoiselle Marple. Henry Harrington, cousin au défunt, son ombre, son regard perçant et fervent avec des designs ultérieurs. Soudain, le sentiment d'unité familiale s'est effondré, chaque rythme cardiaque un marteau de jugement faisant écho dans le contexte de la nuit torrentielle. À ce moment-là, un cri mal à l'aise a éclaté d'en bas, un bruit de bruit éraflé en un cri qui se répercute à travers les murs. Quelqu'un essaye de quitter le domaine. Le monde à l'extérieur, rendu chaotique à la fois par Storm et l'humanité, mademoiselle Marple se retourna, son cœur battant dans le temps avec la tempête. L'urgence est devenue plus nette, le sentiment de menace se renforce. Alors que la puissance se baissait, une sombre réalisation lui a balancé. Quoi qu'il en soit enfermé par des héritages, l'héritage et la volonté cachée étaient désormais dangereusement proches de la révélation et peut-être de la confrontation violente. « Reste ici !» Mademoiselle Marple a pleuré, même alors qu'elle se précipitait vers la porte, déchirée entre son instinct et la tempête croissante de la peur encadrant chaque front plissé. Chaque nerf a chanté avec les connaissances qu'elle doit protéger ceux qui sont à sa charge, sauvegarder contre ce qui se cachait dans les ombres familiales. Les instincts de mademoiselle Marple ont éclaté. Dans ce réseau enchevêtré de tromperies, quelque chose de catastrophique était imminent. Soudain saisie par une nouvelle appréhension viscérale, elle s'arrêta alors que la voix d'Henry résonnait dans un avertissement vexant. Les ombres qui se précipitent autour d'eux. Vous n'avez aucune idée de ce que vous vous impliquez, Miss Marple. Les secrets peuvent tuer, et ceux qui peuvent les héberger aussi. Et, avec ce seul fil effiloché de liaison du malaise autour de leur cœur, les échos du passé ont bondi, promettant de tout démêler, laissant entendre que quelqu'un parmi eux avait établi un cours irréversible vers le danger,
et elle comprenait, dans une certitude tremblante, qu'ils étaient peut-être un indice d'une révélation qui pouvait baisser complètement leur monde fragile. Chapitre 6. Une lettre n'a jamais été reçue. Un coup soudain résonna dans la salle légèrement éclairée, surprenant tout le monde dans le silence. Le son a été suivi d'un crash qui a résonné les murs marbrés, comme si le fond d'Iltrewood a tremblé en prévision d'une révélation. Mademoiselle Marple se tenait au seuil du salon, son cœur battant alors qu'elle saisissait la poignée de porte, le froid du métal la claquant pour se concentrer. La pluie s'est enflammée aux fenêtres, la tempête qui faisait rage. Mais c'est la panique des yeux de Lady Hargrove qui l'a attirée en avant. Quoi maintenant? La femme plus âgée murmura, serrant ses perles comme si elle pouvait éloigner le chaos qui se cache juste à l'extérieur de leur monde. Avant qu'elle ne puisse répondre, un cri a coupé dans les airs, un cri brut et désespéré qui résonnait comme un fantôme dans les couloirs sombres. En bas, Mademoiselle Marple s'est exclamée, se propulsant en mouvement, propulsée par un instinct aussi féroce que la tempête à l'extérieur. Sans attendre Lady Hargrove, elle a couru vers la source de la calamité, des pas se dégringolant sur eux-mêmes, tandis que l'anxiété griffait à l'intérieur. Ils ont atteint le grand staircase, où la moitié de la famille s'était rassemblée dans le désarroi, des chuchotements paniqués en spirale comme de la fumée dans les airs. « Il est parti, Henry Harrington est porté disparu », cria une voix, la panique se tendant son ténor alors que les visages angoissés se tournaient vers Miss Marple, plaidant pour rassurer qu'elle pouvait à peine rassembler. « Disparu ?» Mademoiselle Marple a fait écho, son esprit se course en tandem avec son rythme cardiaque. « Que voulez-vous dire? C'est... » Il a traversé la porte du jardin. Je l'ai vu, puis la pluie. Il a disparu dans rien. L'orateur, Élisabeth, les yeux écarquillés de peur, se tenait tremblant au pied de l'escalier, comme si le tonnerre même l'avait attrapé dans ses griffes. « Avez-vous vu dans quelle direction il est? Allez !» Mademoiselle Marple a pressé, sa voix basse et stable, à la fois une ancre et un phare au milieu de la tempête autour d'eux. Les brumes d'anxiété s'installent, alors qu'Élisabeth secoua la tête, les joues rouges d'adrénaline. Rien, tout s'est passé si vite. Un moment, il était ici, le suivant, il était... Elle s'éloigna, jetant un coup d'œil vers l'entrée du jardin, où le vent hurla un air menaçant. Peut-être qu'il a demandé une évasion de cette tempête de secrets, suggérait Lady Hargrove, un tremblement tendu en roulant autour de ses mots comme des vrilles de lierre serrant un vieux mur. Mais partir de telle manière... Personne n'a parlé, mais une vague de suspicion a traversé la foule, reliant leurs regards comme si la langue était devenue trop dangereuse à utiliser. Mademoiselle Marple l'a ressenti aussi, un fil sombre les tissant tous, enchevêtrés dans une peur bien plus grande que la tempête à l'extérieur. Henry Harrington, a-t-elle commencé, son esprit course avec les implications. Cousin au défunt et maintenant, fuyant. Pourquoi abandonnerait-il le domaine de cette manière? Alors qu'elle réfléchissait à haute voix, un coup d'inspiration soudain la frappa, la clarté illuminant le chaos. Avant de le suivre, il y a autre chose, a-t-elle dit, tirant fermement leur objectif. Une lettre. Il y avait mention d'une correspondance invisible. N'y a-t-il pas eu, Élisabeth? Mais je ne l'ai pas trouvée. La voix d'Élisabeth a percé le silence, son expression s'évasant avec une indignation, mais tordue avec un bord de désespoir. Pas cette lettre, ma chérie, lui caressa mademoiselle Marple, son regard pénétrant comme s'il cherchait à clarter la tempête. Une lettre de votre mère, une à laquelle vous avez fait allusion plus tôt. Il était caché, niché, et peut avoir une signification concernant la volonté et les motifs. Caché? Lady Hargrove fronça les sourcils, pesant visiblement les implications à chaque seconde qui passe. Pourquoi cacherait-elle une lettre?
Précisément ma ligne de pensée. Les familles sont rarement simples. Dans cette lettre, nous avons pu se trouver des réponses. Nous n'avons pas encore révélé des secrets qui pourraient secouer les fondations d'Etherwood, bien au-delà de la tempête, a conclu mademoiselle Marple, sa voix un murmure rempli de conviction. Alors nous devons le trouver, s'exclama Élisabeth, son ton un mélange de désespoir et de résolution pleine d'espoir. Si nous trouvons la lettre, cela ne pourrait-il pas effacer nos noms? Mademoiselle Marple a tenu son regard, voyant à travers la façade incertaine. Mais la question demeure, Élisabeth. Qui parmi nous voudrait le garder caché? Quelle vérité pourrait-elle révéler qui pourrait valoir le risque de la disparition d'Henry? Avant que quiconque ne puisse réfléchir davantage, une rafale de vent s'écrase contre les grandes fenêtres, secouant le cadre même de son assemblage fragile, et avec cela, comme le tic-tac, la réalisation se rendit. Le sentiment de danger se resserra autour d'eux, palpable comme un nœud coulant. « Viens avec moi », mademoiselle Marple a déclaré, se repliant vers le salon où elle se souvenait que la recherche frénétique d'Élisabeth avait commencé. Il faisait froid et sombre, la lumière vacillante s'affaiblissant dans le dos. La tension dans la pièce était épaisse, comme le brouillard. Chaque ombre se cachant sous la surface faisait allusion à des peurs plus profondes liées par la trahison. Les restes des ravages de l'étude ont tiré à l'orientation, le chaos rejetant toute ordonnance. Là, au milieu des lettres dispersées et des papiers dessarassés, son regard se cacha vers un coin où une enveloppe froissée et négligée était aussi discrète qu'un murmure perdu dans un cri. Avec une détermination rapide, elle s'est agenouillée devant elle, effleurant les restes d'émotions conflictuelles tourbillonnant dans l'air. L'enveloppe portait un nom, maculé mais lisible, B. Harrington. Élisabeth, cela semble crucial, a-t-elle déclaré, en élevant l'enveloppe avec une touche respectueuse, les implications qui les ont parlé comme un tonnerre lointain. Qui est B. La voix d'Élisabeth trembla avec une appréhension à peine contenue. Son visage pâlit encore plus. Mademoiselle Marple se mordit la lèvre, la main stabilisant les limites alors que le poids de la considération était accroché dans son esprit. L'un des confidents les plus proches de Mathilda, peut-être, ou une relation clandestine. « Ouvrez-le !» excès Lady Hargrove, ses yeux s'évasant d'urgence. Mais alors que Miss Marple appuyait un doigt vers le rabat, se préparant à dévoiler son contenu, le grondement lointain des pas sortait de nulle part, brisant violemment leur focale, S.U.D. Cocoon. La porte s'ouvrit à nouveau, claquant dans le mur, se balançant sauvagement, alors que des figures imbibées de pluie marron émergeaient. « Vous y êtes !» Henry Harrington a crié, essoufflé et effiloché, les yeux écarquillés, avec une intensité qui électrifiait la pièce. « Je suis revenu. Vous devez écouter. Vous êtes tous en terrible danger. » Le halètement collectif résonnait alors que Miss Marple a verrouillé les yeux avec le miasme du chaos qui se glisse entre eux. Juste au moment où les mots quittaient tes lèvres, le cœur de mademoiselle Marple est tombé avec une clarté soudaine. Un séisme de suivi de la foudre illuminait les ombres, une feuille de vitalité baignée de pluie se déversant à travers le seuil. Alors que la confusion remuait vers une frénésie et que les murs de leur sécurité se déplaçaient comme du sable, Henri se dirigea vers eux, enchevêtré dans des conceptions sinistres qui se réfractent à travers chaque regard qu'il partageait. Ensuite, sans avertissement, une cacophonie a éclaté à nouveau et Henry est tombé en arrière dans la tempête, se déplaçant comme s'il avalait entier. « Henri !» Élisabeth a crié, les yeux écarquillés, alors qu'ils montaient tous en avant, mais il était trop tard. L'entrée était ouverte, sombre et interdite, les laissant seuls avec le bruit de la pluie et l'électricité persistante de secrets dérangés. Soudain, les sens de mademoiselle Marple se sont affûtés,
et il a balayé la surface. L'écho d'une vérité encore enfermée dans les profondeurs de l'enveloppe, son contenu était sur le point de réécrire leur compréhension. L'urgence crépitait dans l'air alors qu'elle déchire le sceau avec une précision minutieuse. La révélation gisait à l'intérieur, tordue un peu, comme le sort de ceux qui s'étaient rassemblés à Heatherwood. Et elle entendit son propre souffle à se mettre à la gorge pendant qu'elle lisait, conscient maintenant qu'il n'avait qu'un rythme cardiaque avant la tempête en révélant son pire. Et avec cela, mademoiselle Marple savait, en train de se rendre à la tempeste, quelque chose ou quelqu'un devait être déniché. Chapitre 7. Ombre de doute. La tempête a fait rage à l'extérieur, une violente symphonie de vent hurlant et de pluie torrentielle qui semblait secouer les os mêmes d'Heatherwood. Mademoiselle Marple a à peine eu le temps de traiter les implications de Henry Harrington, disparu, lorsqu'un coin d'obscurité s'est répandu sur l'entrée, et une présence inquiétante a rempli la pièce comme un spectre importun. La bougie vacillante a projeté des ombres grotesques, alors qu'une figure bloquait le seuil. La tête de Hargrove, pâle comme de la brume aux lunes, son souffle attelé dans sa gorge, alors qu'elle agrippait un morceau de papier déchiré qui flottait à la portée de son emprise, trempé de la tempête, comme si elle avait été griffue de la profondeur cachée. « Mademoiselle Marple, regarde !» Sa voix trembla, à la fois la peur et l'urgence tressées dans ses mots. L'enveloppe est tombée au sol, son contenu a finalement exposé, révélant un nom griffonné qui secoua dans les airs comme un coup de tonnerre. Inattendu, Helen Harrington. La révélation crépitait dans la pièce faiblement éclairée, déclenchant une suspicion parmi la famille rassemblée, dont les visages se déforment sous le poids de l'effroi et de l'accusation. C'était comme si chacun partageait un secret trop terrible à affronter, leurs yeux scintillant avec des peurs tacites, et les connaissances qui sous leur façade polie posent des blessures purniques, attendant d'être découvertes. Ils se sont déplacés, agités et inquiets, chacun conscient que la tempête était le moins de leurs inquiétudes. Mademoiselle Marple s'avança, ses sens affinés, scrutant leur réaction collective avec une netteté qui a traversé la tension comme un couteau. « Cette lettre, murmura-t-elle, la voix basse et régulière, pourrait signifier un motif. Nous devons l'examiner attentivement. Cependant, nous devons également considérer qui parmi nous pourrait avoir des raisons de cacher l'existence d'une telle note. » Élisabeth se tenait près d'elle, la lourde, pâleur de choc ombrant toujours ses traits. Mais pourquoi Lady Hargrove l'avait-elle? C'est de sa sœur. Ah, c'est précisément la suspicion, ma chère. Les yeux bleus de mademoiselle Marple brillaient sous l'éclairage faible, les profondeurs de son éclat brillant momentanément comme des braises. Et s'il était caché non pas par honte, mais par peur, pour ce qu'il pourrait exposer? Ce fil de connexion pourrait tisser plus qu'un simple lien familial. Il pourrait nous enchevêtrer dans un réseau de trahison. Un frisson collectif ondulant dans la pièce, comme Élisabeth réfléchissait. La tempête à l'extérieur reflétant l'agitation tourbillonnant maintenant à l'intérieur. Mais si tante Hélène est la clé de cette volonté, alors Henri aurait sûrement dû le savoir. Une sorte de dépendance, a-t-elle suggéré. La voix vacillait sous le poids de la réalisation. Précisément. Le regard de Miss Marple a scanné les visages arborés devant elle, à la recherche de motifs cachés sous leur plaquage « police ». Mais le départ soudain d'Henry soulève la question. Était-il au courant de l'existence de cette lettre? Et si oui, quand il s'est enfui, qu'est-ce qu'il aurait pu entendu ou découvert à la hâte? Lady Hargrove fronça les sourcils. Ses lèvres se pressaient serrées, les unes contre les autres pendant qu'elle parlait, pondérant soigneusement son choix de mots. « Vous ne pensez pas. Henri reviendrait sûrement si... » « Il est revenu, ma chère, seulement pour fuir à... » « Nouveau, interdit mademoiselle Marple, sa voix se démentissant à travers la tension épaississante.
Il y a un danger à en savoir trop. Henry a probablement découvert quelque chose d'autre d'entièrement, peut-être même quelque chose qui l'a amené à croire que sa vie était en danger. Le malaise dans la pièce s'épaissit comme le brouillard. Tous étaient d'accord sur la peur scintillante qui ombrage leur cœur, mais chacun a été pris au piège par ses propres toiles de doute. Alors que mademoiselle Marple se poursuivait, ses observations passionnantes ont affaibli l'atmosphère davantage. « Puis-je vous le rappeler ?» a-t-elle dit, en se concentrant sur Lady Hargrove, que les circonstances semblent plutôt ironiques. Votre sœur Hélène, exécuteur de la volonté de Mathilda, est maintenant devenue le fantôme d'Etherwood, unseen et non traité. Pourtant, je n'avais aucune raison de... commença Lady Hargrove, mais s'arrêta alors que la réalisation apparaissait, les yeux s'élargissant. Tu me soupçonnes? La question demeure, ma chère. Mademoiselle Marple sourit faiblement, une lueur de compassion caressant les bords de sa netteté. Qu'est-ce que vous avez caché? Et plus cru, qu'est-ce qui vous oblige à le cacher? L'expression de Lady Hargrove a changé, un scintillement de quelque chose, la culpabilité, ou était-ce des remords? Damnés sur les bords de la reconnaissance, le reste de la famille a mélangé leurs regards, une reconnaissance tacite des fissures fracturant maintenant leur façade d'unité. « Ce n'est pas moi, je vous assure !» Élisabeth cria, recula, sa voix s'élevant dans l'obstination. « Je cherche des réponses depuis que nous avons perdu Mathilda, pour ne pas en cacher. Oui, mais ici vous vous tenez, non seulement liés, mais liés par le sang à ce domaine même. N'est-il pas curieux que vous et Henry aient été vus pour la dernière fois sur votre téléphone avec Mathilda le matin avant son décès? Qu'est-ce que vous auriez pu discuter si clandestinement? Mademoiselle Marple a pressé, son ton en tête, mais sondant, comme un fil qui se tenait tendu. « Ne m'impliquez pas à ses côtés », Élisabeth rétorqua, rinçant vivement. « Je ne suis pas celui qui a disparu dans la tempête, et je n'ai pas cherché à me retirer de la volonté. C'est vrai, mais aucun ne peut nier la racine que nous avons chacune dans cet arbre sombre. » Les yeux de mademoiselle Marple se tournèrent vers chaque membre de la famille dans la pièce, un par un, pesant leur culpabilité et leur innocence comme un pendule qui se déchaîne toujours sous la pression des secrets. Les chuchotements entrelacent comme autour de ce domaine, car les familles ont un moyen de laisser des coupes profondes invisibles. Il s'est produit soudainement alors. Le cri désespéré d'un plancher a semblé résonner à travers le silence, se levant soudain pour combler le vide laissé par des mots sans parler. Une urgence soudaine bondit, et elle se tourna, les yeux se dirigeant vers le couloir qui s'éloigna du salon. Une ombre se déplaçait dans l'obscurité, au-delà, un scintillement brusque presque perdu contre le maelstrom de la tempête palpitante à l'extérieur, comme si quelque chose s'était passé, se retirant dans l'obscurité. « Avez-vous vu cela ?» Elle haleta, l'air électrifié par intuition. Avant, Agneau ne pouvait répondre. Un accident bruyant résonnant à l'étage, rayonnant dans tout le bois, suivi d'un silence obsédant qui a avalé l'air entier. Tous se sont tournés instinctivement dans la direction à partir de laquelle le son était venu, l'incertitude se regroupant dans leurs yeux comme l'eau de pluie prête à se déverser. « Quelqu'un d'autre est là », chuchota mademoiselle Marple, effrayant la poitrine dans sa poitrine, tandis que le monde extérieur grondait de discorde en colère, la tempête faisant apparemment écho au chaos à l'intérieur. À ce moment, les lumières se scintillaient, les plongeant dans l'obscurité. Seulement la pâleur de la foudre illuminait leurs visages, starques et ombragés contre les murs. Mademoiselle Marple a ressenti une accélération de son pouls. « Nous devons y aller », a-t-elle exhorté. Sa voix était urgente. « Découvrons ce qui se cache dans ces murs avant de découvrir la vérité qui a longtemps été cachée par le design. »
Alors qu'il se tournait, l'odeur de la terre humide se mêlait à la tension parfumée autour d'eux, et la tempête a culminé dans l'obscurité croissante, leur rappelant que dans l'ombre, se cachant quelque part, jetaient les réponses qu'ils recherchaient désespérément, ou le péril, qui les réclamerait de façon inattendue. Chapitre 8. Le jeu de tromperie. Le hurlement de la tempête à l'extérieur a été interrompu par un cri aigu et désespéré qui a tranché à travers la cacophonie, effrayant Miss Marple. Elle sentait que cela se répercutait dans ses os mêmes, un écho de terreur pure. Les cris sont venus de la direction de l'étage, suivis d'un accident de frappe osseux qui secoua le sol même sous le pied. Les bougies scintillaient sauvagement dans les rafales de vent qui ont dégringolé à travers les fissures restantes de la maison, et la pluie s'est enflammée aux fenêtres comme des mains en colère en train de refuger. « Henri !» Une voix a crié, mais l'instinct de mademoiselle Marple a détourné son attention. Ce n'était pas Henry Harrington qu'ils avaient besoin de craindre en ce moment. L'urgence résidait dans la découverte de la source de ce son de sang. Se dépliant délibérément vers l'escalier, elle a appelé ceux qui sont restés dans le salon, sa voix stable contre les tremblements du chaos imminent. « Nous devons enquêter. Il y a quelque chose de mal et je crains que nous ne puissions pas nous permettre de tarder. » Avec les autres, hésitants, mademoiselle Marple se pressa, son cœur battant alors qu'elle montait l'escalier dans les ombres approfondies. Un lourd silence l'a enveloppée alors qu'elle atteignit l'atterrissage, avec seulement le coup rythmique de la tempête pour accompagner ses pas. Elle sentit le poids des yeux invisibles derrière ces murs, osant presque lui faire briller une lumière sur leur sombre secret. L'air s'épaississait avec un sentiment d'effroi qui s'enroula étroitement autour d'elle, constructant ses mouvements alors qu'elle tournait la poignée de la première porte, à droite, révélant un couloir faiblement éclairé parsemé de portraits familiaux qui semblaient se mélanger dans le jugement. Soudain, un frisson traversa sa colonne vertébrale. La porte d'une pièce adjacente se balançait avec un cri inquiétant. Là, il gisait la salle de bain, sa surface en miroir ne révélant qu'une tranche d'abri du tumulte à l'extérieur. Pourtant, au-delà de ce seuil, son regard a attrapé quelque chose d'inhabituel, un morceau de tissu brillant accroché sur la poignée de la porte, scintillant avec la promesse de quelque chose de obscurci. La curiosité piquée, elle tendit la main, seulement pour se retirer brusquement, tandis que sa main effleurait la soie. C'était un cramoisi profond, lourd et texturé, un lié inextricablement aux derniers instants de la personne disparue. « Miss Marple, ici !» La voix d'Elisabeth a brisé sa rêverie d'urgence. La jeune femme est apparue soudainement, essoufflée et aux yeux écarquillés alors qu'elle émergeait de la morosité derrière elle. « C'est Lady Hargrove. Elle est partie. Sa chambre est en plein désarroi. Et elle ne répond pas. » Un nœud se resserra dans la poitrine de Miss Marple, alors qu'elle écoutait les paroles effrénées d'Elisabeth. Partie? Complètement? Sans trace? Son esprit tourbillonnait d'implications. Les disparitions abusives se sont rarement entraînées par des motivations innocentes, et Lady Hargrove s'était avérée être un joker au milieu de leur chaos croissant. « S'il vous plaît, je pense qu'elle pourrait avoir... » s'arrêta Elisabeth, ses yeux se précipitant vers la porte de la salle de bain. « Mademoiselle Marple, c'est le son qui a précédé. Ce cri, en effet, et ce cri était peut-être le sien. » Mademoiselle Marple a tourné des herminations à renforcer sa détermination. « Nous devons agir rapidement. Rassembler tout le monde ici. » Ils sont descendus, la boule de tension s'élevant haut dans la gorge de Miss Marple, alors que la terreur s'installa comme de l'huile dans son estomac. Le salon était maintenant enveloppé de silence plus froid, et lorsque la famille leur a attiré leur attention, mademoiselle Marple a senti le secret persistant qu'ils portaient tous,
le poids suffocant de la peur infusée de mauvaise direction, pour la fureur de la tempête à l'extérieur. Mais leur vraie tempête était enrichie dans les parois de Etherwood. Lady Hargrove a disparu, a proclamé Elizabeth, sa voix frénétique comme elle l'a expliqué en hâte, toute la pièce déchirée, comme une lutte avait eu lieu. Lutte ou tromperie? Miss Marple a intervenu. Nous devons remettre en question nos récits de sa place. Ce que vous partagez peut nous conduire à la piste où elle est partie. Un silence est tombé. Les yeux s'écarquillèrent et les soupçons flottaient sur chaque visage comme des ombres. Des voix trébuchaient les unes sur les autres dans leur urgence, des théories fragmentées se déchaînant dans les airs. Vous vous trompez, c'est une ruse. Quelqu'un a protesté, tandis qu'un autre a affirmé que les motivations de Lady Hargrove étaient restées discutables dès le début. Chaque explication s'est tordue plus loin dans le trou de lapin des intentions sombres, et mademoiselle Marple a senti l'anxiété palpable dans les courants de leur dialogue. Pensez, les gens. Mademoiselle Marple a soulevé sa voix au-dessus de la clameur montante, les faisant taire avec une pure commande. Et si Lady Hargrove avait appris quelque chose qui mérite d'être caché? Après tout, son nom a honoré la volonté de Mathilda d'une manière qui pourrait changer complètement notre sort. Elle a remarqué que le malaise d'Élisabeth s'approfondit, la fille tremblante sous l'examen de ses proches. Ces fils de connexion sont plus profonds que de simples liens familiaux, non? Mademoiselle Marple a pressé, son regard tombant sur Élisabeth, attrapant comment elle tressaillit instinctivement contre la notion de trahison. Avec une observation précise, mademoiselle Marple a examiné les visages qui l'entourent. L'attrait du pouvoir peut révéler beaucoup, même engendrer des peurs profondément enracinées, a-t-elle poursuivi, et l'air s'épaissit en mauvaise scription. Chacun de vous se tient sur un sol tremblant, un pas solitaire du gouffre où résident les ambitions sombres. Vous suggérez-vous que nous jouons tous un rôle dans cela? Élisabeth a éclaté, ses yeux dardant l'incrédulité. Tu dois être fou. Je suggère, a répondu mademoiselle Marple froidement, que ceux de cette pièce en savent beaucoup plus qu'ils ne sont disposés à l'admettre. Nous n'avions que commencé à découvrir la haine et l'amour entrelacés au sein de cette famille. Avant qu'elle ne puisse continuer, une fissure soudaine de tonnerre résonna à l'extérieur, secouant les fenêtres, alors qu'un coup d'urgence se répercute de l'avant de la maison. Des halètements ont éclaté. Mademoiselle Marple s'est battue pour masquer sa propre anxiété croissante, espérant des réponses, mais craignant la vérité qui se trouvait derrière ce rap urgent. « Quelqu'un est revenu, murmura-t-elle, se déplaçant vers la porte avec un but. Nous devons voir qui il s'agit. Ce qu'ils offrent peut tout changer, être des informations, ou peut-être un autre suspect. » Alors qu'elle tournait le bouton, un cri retentit d'Élisabeth, l'attirant en arrière tandis que la pluie se craquait contre la porte, avec une force qui reflétait l'effroi de Beck dans ses veines. En un seul instant, le monde à l'extérieur s'est senti à la fois interdit et mortel. Une vérité amère attendait juste derrière cette porte. Quoi qu'il en soit, ou quiconque se cachait de l'autre côté, pourrait démêler l'intégralité de leur réseau de secrets enchevêtrés, ou les condamner tous pour plonger dans l'obscurité plus profonde. Et avec la porte entr'ouverte, son cœur tonna avec une terreur culminante alors qu'elle l'ouvrait, se préparant pour la révélation qui s'ensuivrait inévitablement. Mademoiselle Marple a traversé, la promesse de chaos trempant l'air comme la tempête à l'extérieur, une tempête qui a invoqué le sens que quelque chose de monumental allait briser. Chapitre 9. La caisse claire se resserre. Un éclair illumina le couloir, révélant une forme froissée sur le sol au pied de l'escalier, un sang étalé sur le bois poli, scintillant comme une rivière sombre sous la lumière vacillante.
Mademoiselle Marple inhalait brusquement, son cœur jaillissant alors qu'elle tournait son regard vers la source de la lueur. Un fragment de verre brisé gisait à proximité, attrapant la lumière comme une promesse brisée. « Henri !» cria-t-elle, se lançant en avant, le tonnerre crépitant de façon inquiétante, au-dessus de leur chaos, se moquant de leur chaos. La pièce, il y a quelques instants, remplie de chuchotements et d'accusations tendues, s'était transformée en un mausolée de secrets et d'effroi. Les vrilles glacées de la peur lagnaient la colonne vertébrale, mais il n'y avait pas de temps à faiblir. Ils étaient tous sur le bord, entre la tromperie et la vérité. Revenir. Elisabeth Urquhart a crié. La peur graisse ses traits alors qu'elle se précipitait devant mademoiselle Marple pour s'accroupir à côté d'Henry, qui était inconscient, un filet de sang s'étendant d'une entaille sur son temple. Que s'est-il passé ici? Les autres avaient suivi à contre-cœur, leurs yeux écarquillés d'horreur, la tempête bruyante s'estompant maintenant dans un rythme de fond qui semblait presque surréaliste, comme un orchestre sinistre jouant pour un spectacle macabre. Un par un, ils se sont rassemblés près d'Henry comme s'ils étaient attirés par un aimant impie. Élisabeth, avec des doigts effrénés tentant de le réveiller, Richard Harrington, une expression d'acier de l'incrédulité se mêlant à soupçon. L'absence de Lady Hargrove se profile maintenant comme un fantôme parmi eux. Alors que mademoiselle Marple a étudié la scène, son esprit astucieux a tourné avec des implications. « Il ne tomba pas simplement », murmura-t-elle, sa voix portant à peine au-dessus de la cacophonie du temps. « Regardez attentivement, pas de meubles mal placés, pas de signe de maladresse. Il a été frappé. » Son regard est passé d'un membre de la famille à l'autre, en sondant, en recherchant, qui se tenait à gagner du silence d'Henri. Qui avait le plus à perdre? Avant que quiconque ne puisse répondre, le tonnerre hurla avec un zeste maniaque à l'extérieur, éclipsant presque un son soudain et pointu de la pièce au-dessus. Les instincts de mademoiselle Marple se sont allumés. Un bruit indubitable. L'agrincement des planches, le son familier de la furtivité. « Nous devons sécuriser cette zone », a-t-elle commandé. « Quelqu'un d'autre remue dans cette maison. » « Mademoiselle Marple », siffla Élisabeth, son anxiété se transformant en frustration palpable, alors qu'elle se forçait à rencontrer le regard du vieux détective. « Non, nous ne pouvons pas nous exposer. Pas pendant que Henry, pendant que celui qui a fait ça. » Sa voix trembla, un cristal se brise face au danger. « Précisément pourquoi nous devons agir », a insisté mademoiselle Marple, regardant les ombres s'infiltrer dans les coins de la pièce comme des esprits malveillants. Si nous sommes divisés, nous sommes des proies faciles pour le marionnettiste orchestrant ce sombre jeu. Nous descendons de ce salon pour le dernier acte, pour affronter nos peurs, nos chapelures de vérité cachées dans l'obscurité. Avec cela, elle se redressa, s'éloignant de la forme immobile d'Henry, son esprit tissant des connexions nettes, encourageant son instinct pour poser la caisse claire qui dévoilerait leurs secrets insidieux. Élisabeth, rassemble les autres. Richard, récupérez le brandy du buffet. Tous ont besoin de fortification avant que cette tempête ne se casse. L'air dans la pièce a été chargé alors que chacun se déplaçait pour obéir, toujours ébranlé, mais maintenant désespéré et uni sous le poids de leur appréhension. La lourde porte d'entrée s'ouvrit lentement, une sombre rafale s'échappant à travers les mailles du filet comme un soupir de démission. Des cris contre la tempête noircie se tenait Lady Hargrove, sa silhouette drapée dans l'obscurité, son comportement camouré de mystère. « Je suis revenue pour… » Elle s'éloigna, les yeux s'élargissant avec une révélation mal attendue. « Que s'est-il passé ?» Tout à fait l'entrée, ne diriez-vous pas? Richard ricana, sa voix trempa de sarcasme, un mince voile cachant son malaise. Plusieurs d'entre nous se demandaient ce que nous devenons, Lady Hargrove. Arrêtez ça!
Élisabeth a reculé, son souffle à l'attelage. Nous ne sommes pas là pour accuser, pas maintenant. Pourtant, chaque minute qui glisse par des gouttes avec suspicion. Miss Marple a interjeté, sa voix plate mais résonnant avec une autorité calme. Vous devez tous comprendre, c'est un jeu, un avec des enjeux misérables. Quelque part parmi nous se trouve un esprit suffisamment vif pour se tordre le destin, brandissant des secrets comme des armes. Destin? Lady Hargrove serra sa mâchoire, touchée de dédain. Quel est le destin, mais une plaisanterie cruelle, lorsque la vie et la richesse s'entrelacent? En effet, a déclaré mademoiselle Marple, son comportement inébranlable. Et la question demeure, qu'auriez-vous pu faire, caché dans ces murs depuis si longtemps? La question est restée lourde dans les airs. Je faisais ardentes mes propres pensées, c'est tout, a répondu Lady Hargrove trop rapidement, les yeux se détournant brièvement, se contractant dans l'incertitude. Les yeux de mademoiselle Marple se plissèrent pensivement. Les fragments étaient là, tissant, ensemble, mais pas entièrement révélés. Elle a tourné son attention vers le verre dispersé. Ceci, il appartenait à votre chambre, Lady Hargrove? Demanda-t-elle, le coin de sa bouche faisant allusion à peine à un sourire curieux. Quoi? Ridicule. C'était la réponse rapide, mais le tremblement de la voix de Lady Hargrove a trahi sa bravade. Peut-être, songea mademoiselle Marple, sa course d'esprit astucieuse. Mais un miroir cassé reflète souvent un soie brisé, non? La tempête secoua, apportant des rafales qui léchaient aux fenêtres qui se préparaient maintenant du choc de la montée des émotions dans la pièce. Comme vous êtes intelligent, mademoiselle Marple, mais me permet de vous rappeler, la personne qui tient le pinceau peut peindre des récits beaucoup plus dérangeants que de simples éclats de verre, a repoussé Lady Hargrove, sa galerie capturant cette obscurité insidieuse tourbillonnant sous sa façade. Je commence à penser que vous peignez des contes maltraités. Mademoiselle Marple s'est rapprochée, ses calculs qui mijotent sous chaque mot. Qu'est-ce que vous vous efforcez de cacher, madame? La vérité de vos secrets, enterrés comme un trésor enterré, nous a tous attirés ici, mais comme des papillons dans la tempête, nous sommes pris dans votre web. Les forces invisibles se sont déplacées dans l'air, alors que l'incertitude se convergissait en une tension palpable, les ombres tourbillonnant à roue, et ils deviennent des hôtes malveillants, comme si le passé montait pour revendiquer le sien. Alors que mademoiselle Marple se tourna vers Henri, qui était confondu sur le seuil de la vie et de la mort enveloppée, un cri culminant a agressé leurs oreilles, un son si choquant, tellement imprégné de peur, il a envoyé un frisson collectif parcourant la moelle de leurs os. La lumière déclina à nouveau, vacillant de façon inquiétante, comme une réalisation terrible se figea dans l'incrédulité de lundi, et plus de cris résonnaient, un après l'autre, comme si un refrain invisible a récité une complainte finale. Quelqu'un avait encore disparu, encore plus profondément dans les recoins hantés de Etherwood Estate. La toile se resserre, a respiré mademoiselle Marple de façon inquiétante. La course d'esprit pour identifier la prochaine révélation sur le point de se dérouler. Pourquoi n'avait-elle pas remarqué auparavant? Juste au moment où elle était sur le point de saisir les connexions, une silhouette approchant a ombragé les escaliers. Alors que la porte s'ouvrira, elle se prépara pour la nouvelle menace scintillant dans la fureur de la tempête, mais se tenait en place, horrifiée par le corps enchevêtré à son seuil, qui signifiait un chaos à leur porte, une fois de plus. Puis, dans un chaos assourdissant rempli de pluie et de tonnerre, le cœur de mademoiselle Marple s'est calmé alors que la réalisation apparaissait. Un nom tenait le chuchotement de tous leurs sorts entrelacés, un nom qui ne pouvait que conduire à un désespoir incalculable. Chapitre 10. L'horloge frappe. Le cri a percé l'air comme le claquement d'une corde tendue, brisant le silence qui s'accrochait à Etherwood comme un linceul humide.
Le tonnerre se fissura et les lumières clignotent en menace, alors qu'une figure trébuchait dans la porte, les yeux écarquillés de terreur et de tissus imbibés de sang s'accrochant à la chair. « Aidez! Oh, s'il vous plaît, aidez !» La voix angoissée d'Élisabeth s'est élevée au-dessus de la tempête, brisant le calme fragile une fois de plus. La tempête à l'extérieur semblait conspirer avec le chaos à l'intérieur, en fouillant la pluie contre les fenêtres, une sympathique au pandémonium qui les a engloutis. Le cœur de mademoiselle Marple battait la course, alors qu'elle pressait sa paume contre le cadre de la porte, se fondant contre les tremblements de la peur qui se pétrissant à travers elle. La prise froide d'une appréhension était centrée sur l'horreur fraîche debout, à leur seuil, une vue que les questions non, déversées que la foudre pouvait les coudre ensemble. « Henri !» Élisabeth cria, sa voix tendue, s'adressant à la figure effondrée flottant toujours entre la conscience et l'obscurité. « Vous devez vous réveiller !» Alors que les yeux passionnés de Miss Marple scannaient la scène, elle a remarqué le tissu de la robe du nouveau venu, un cramoisi frappant non entièrement de la tempête. Les poignets ébouriffés, un détail révélateur, étaient effilochés, le genre qui provenait de beaucoup de manipulations et d'enchevêtrements plus profonds que de simples tâches ménagères. « Maggie !» souffla-t-elle, rappelant la femme de chambre avec une rapidité. Le nom de la jeune fille scintillait comme du feu à travers les courants de la peur et de la suspicion. La fille tituba en avant, les yeux sauvages, les doigts tremblants avec un écheveau de secret qu'elle n'avait pas voulu s'effondrer. « Mademoiselle Marple !» Maggie haleta, son souffle à halètement. « C'est Lady Hargrove. Elle est partie, je l'ai vue, dans la salle. » La fréquence de sa voix grimpa, ponctuant l'air épais de tension parmi la famille, encore se blottissait près d'Henry, comme des papillons tirés sur la flamme d'une lumière mourante. « Disparu ?» Mademoiselle Marple a répété, rétrécissant son regard vers la fille, se délectant de l'éclairage soudain que ces mots passent à travers l'ombre de leur situation difficile. « Que voulez-vous dire, disparu ? Voulez-vous dire qu'elle s'est enfuie, dans cette tempête ? » « Non, balbutia Maggie, se mordant la lèvre comme s'il arrivait dans un coin vif de mémoire. Elle était là quand j'ai vu. La bravade qui avait alimenté sa confession vacillait et s'est calmée comme les braises mourantes d'un feu négligé. « Sortez-vous » a exhorté mademoiselle Marple doucement, en regardant les pensées ratées de la fille se détourner comme des papillons de nuit, s'échappant de la lumière inattendue. Vous avez peut-être découvert quelque chose de crucial. Disant une respiration qui tremblait avec une bouchée de la froideur de la soirée, les yeux de Maggie s'écarquillèrent. Je jure que je ne voulais pas m'immiscer. Elle était dans le salon et je l'ai entendue marmonner quelque chose à propos de... À propos de quoi ? Mademoiselle Marple a pressé, avançant, ses instincts perfectionnés sur ce bord perplexe de la vérité. Son regard se dirigea vers Élisabeth, qui s'agenouillait à côté d'Henry avec une intensité qui démentait le chaos qui se déroule autour d'eux. Rassemblant sa résolution, elle fait face dès la pièce, inspirant un semblant de commande dans le tourbillon de la peur. M pour quelqu'un, c'était urgent, et je pensais que c'était peut-être important. Les mots de la femme de chambre trébuchaient les uns sur les autres, alors qu'elle luttait pour corréler son observation. Mademoiselle Marple pouvait entendre le tacant perpétuel de l'horloge du grand-père dans le coin, sa cadence implacable contre la tension reflue dans l'atmosphère. Important, en effet, interdit Richard, une camarsage des sourcils sceptiques alors qu'il calculait l'effet de levier qui a fait surface à chaque révélation. Sa posture s'est transformée, transformant la paranoïa en suspicion déclarée. Et prier de dire quel homme divertirait une femme à cette heure. Plus important encore, pourquoi décamperait-elle quand il y a un tel coup de vent? Sûrement de ne pas voir l'homme téméraire qui est tombé à notre porte. L'impatience a flotté derrière le plaquage composé de mademoiselle Marple,
Mais elle a noté que Richard tapant le doigt contre sa cuisse, un tel qui a trahi l'incertitude tourbillonnant sous sa façade plaisante. Les vérités cachées dans les recoins de cette famille ne nécessitent plus d'embellissement, Richard, a-t-elle répliqué fermement. Dites-moi, quelqu'un possède-t-il une connaissance de ce que Lady Hargrove pourrait conspirer? Ou est-ce que l'échiqueteur reste vide de chevaliers pendant que nous envisageons la trahison? Trahison? La voix d'Élisabeth se craqua brusquement, détournant son objectif d'Henri, dont la pâleur s'est développée plus prononcée sous le chaos. Ne devons-nous pas pointer nos doigts vers quiconque lui ferait du mal à la place? Regardez-le, il a besoin de notre aide. Pourtant, mademoiselle Marple s'est attardée sur les reflets de la peur dans les yeux d'Élisabeth, un livre ouvert d'animosité qui s'étendait parmi leurs clans. Avec une telle conviction, vous souhaitez soutenir une victime, Élisabeth, a-t-elle dit, tirant avec prudence sa déduction comme un cordon. Mais votre ferveur peut cacher des afflictions plus profondes. Quelles sont peut-être vos propres motivations? L'accusation s'est installée entre eux, une tension aussi épaisse que les nuages de tempête qui s'approchaient à l'extérieur. Les joues d'Élisabeth richaient et créchant l'embarras et la colère entrelacées. Mes motivations tournent autour de l'emplacement de cette famille d'imploser, Miss Marple. Tout le monde n'est pas honoré de vos idées. Ces paroles pendaient lourdes, une accusation enveloppée de légitime défense, mais le feu de vérité se mitait en dessous. Avant que mademoiselle Marple ne puisse réagir, une autre tempête, ce moment des pas, a été apporté contre le couloir ci-dessus, a envoyé des tremblements en cascade à travers les murs anciens. L'horloge a continué à frapper l'heure solennellement, plus de rythme que ses carillons typiques, comme s'il sentait également la calamité imminente. Quelqu'un d'autre est-il toujours là? Richard a appelé, sa bravade vacillant maintenant, éclipsée par la peur. Est-ce juste nous? Ou peut-être qui orchestre ces terribles symphonies? Miss Marple a chuchoté dans son souffle. L'horloge frappe une fois, mais elle peut pénétrer pour une autre. Ensuite, le silence lourd se brisa, alors qu'un autre cri éclate des profondeurs de la maison, une voix sans prédiction familière, mais tordue de panique, ratissée dans l'air. « Aidez-vous !»« Non, non !» Il ricochait aide à travers les couloirs, comme un fantôme envoyé en criant à travers le tissu du temps, menaçant de démêler tout ce qu'ils avaient essayé si désespérément à maintenir. Mademoiselle Marple a ressenti le dernier vestige de calme fade, alors qu'elle se tournait vers la source du son. Une prémonition s'est installée comme un brouillard dans ses os, alors qu'elle faisait un seul pas, une envie inflexible la conduisant plus profondément dans le cœur de l'énigme, d'Etherwood. Les pensées blottissantes se cristallisent, une réalisation distincte brûlée comme une traînée de poudre dans son esprit. « Reste ici !» commanda-t-elle, sa voix une mince barrière contre le chaos de montage, mais se tenant à peine ensemble alors qu'elle traversait l'escalier, l'incertitude se mélangeant avec détermination. Alors qu'elle montait dans l'ombre, l'appréhension la rongea. Elle doit dénicher les vérités qui se cachent, même si le tissu même de leur famille doit se déchirer dans le processus. La tempête à l'extérieur rugissait plus fort à chaque pas qu'elle a pris, dépliant des secrets cachés derrière les couches de l'histoire qui hantaient cette maison. Mademoiselle Marple avait un soupçon persistant que, alors que le chronomètre frappait une fois de plus, il ferait signe le passé, ou pourrait très bien annoncer un sort entrelacé de calamités. Chapitre 11. La révélation finale. Les murs d'Etherwood ont tremblé sous la fureur d'une tempête, chaque crash de tonnerre ponctuant le silence qui avait saisi le domaine comme un vice. Soudain, un cri cachant de l'oreille a coupé sous la pluie battante, brisant la nuit en mille éclats de terreur.
Le cœur de mademoiselle Marple faisait la course en secouant à travers l'antichambre. Ses sens se sont renforcés, chaque scintillement de la lueur dans la lueur, dansant de façon inquiétante sur les murs humides. Les derniers restes de calme se sont désintégrés dans les airs, épais avec une terreur indicible. Dans la salle, une silhouette est apparue, stupéfiante comme si elle était prise dans un cauchemar filé de tissu noir. Henri. La voix d'Élisabeth était brute, une bouée de sauvetage s'étendait tendue alors qu'elle sautait à ses côtés, ses mains tremblantes alors qu'elle berçait sa tête. Mademoiselle Marple s'est rapprochée, tirée non seulement par l'urgence de leur sort, mais par une force presque ou magnétique l'alliant au chaos qui se déroule. C'est alors qu'elle a remarqué que la lettre de sang serrée dans les doigts d'Henri, l'encre maculée et tachée, comme si le désespoir s'était griffon. Ce qui s'est passé, la voix de mademoiselle Marple a tranché à travers la cacophonie qui les entoure, assez nette pour suspendre momentanément la panique qui pendait comme un nuage oppressant. « Où est Lady Hargrove ? Elle est partie. » La voix de Maggie trembla alors qu'elle éclate, ses joues pâles lisses de terreur. Je l'ai trouvée dans le salon. Elle était furieuse. Je ne sais pas ce qui s'est passé après ça. Les paroles de la fille ont avancé dans un torrent de peur, chaque phrase un plaidoyer désespéré pour comprendre plutôt qu'une explication cohérente. Mademoiselle Marple a senti un frisson courir sur sa colonne vertébrale, un scintillement de reconnaissance s'enflammant dans son esprit. Qu'a-t-elle dit exactement, Maggie? Vous avez mentionné quelque chose urgent? Je l'ai entendu parler d'une affaire, quelqu'un qu'elle n'était pas censée se rencontrer. J'ai couru, je ne pouvais pas y rester. La certitude froide s'est formée dans la poitrine de Miss Marple, comme l'accumulation de nuages sombres, tourbillonnant au-dessus de la tête. La tempête n'était pas la seule chose qui se prépare ce soir. Une tempête des émotions se trouve sous vos paroles, cher enfant. Qui était cet homme? Je ne sais pas. Maggie a pleuré, le désespoir amplifiant sa jeune innocence. Elle était... Est-ce qu'elle voyait quelqu'un en particulier? La voix de mademoiselle Marple s'est resserrée d'urgence, sentant que les fils de ce mystère se tissant ensemble plus tendus qu'elle ne l'avait prévu. Elle se tourna vers Richard, dont la posture est passée du scepticisme à l'intérêt aigu, le loup proverbial attiré par la moindre bouffée de sang. « As-tu... » « Épargnez-moi vos théories, Miss Marple. » Richard claqua, un bord de peur révélant les fissures dans sa bravade. « Si vous suggérez... » « Vous n'avez pas besoin de tenir votre langue, Richard, » interdit calmement mademoiselle Marple, le fixant avec un regard perçant. S'il y avait plus que de simples liaisons familiales en jeu, on ne peut pas feindre ignorance pour toujours. La tempête faisait rage plus fort, comme si la maison elle-même tremblait à l'idée. Honnêtement, aucun de nous n'était proche de cette femme. Il a craché avec défi, mais mademoiselle Marple a attrapé la contraction de sa lèvre, le glissement du masque qui a caché son véritable dédain pour feu Lady Hargrove. L'horloge du grand-père a frappé, son péage inquiétant, résonnant dans les airs. Chaque carillon a accentué la tension, jetant des ombres plus profondes sur leur rassemblement. Et pourtant, vous en savez plus que vous ne l'avez laissé, murmura mademoiselle Marple, se rapprochant de la forme toujours en panne de Henri contre l'escalier. Avant qu'un autre mot ne puisse les échapper, une nouvelle figure a éclaté. La porte du véranda se balançait largement, une apparition à bout de souffle tombant sur la vue. « Ils viennent !» Une voix tremblante cria de l'entrée sombre, à moitié moelleuse par la fureur de la tempête. « Qui est ?» demanda mademoiselle Marple, soupçonnant déjà des révélations terribles, prêtes à cascade comme le torrent gonflé à l'extérieur. Il haleta la silhouette, révélant une femme de chambre aux yeux sauvages du sol au-dessus, sa voix tremblant. « J'ai entendu des chuchotements, mademoiselle Marple, comme si un complot se déroulait même si moi... »
Un froid d'acier s'installe dans la pièce. Le martèlement incessant de pluie s'est transformé en une accalmie sinistre, comme un silence terrible les consommait. Avec un calme délibéré, mademoiselle Marple a déplacé son regard vers la fille, le tumulte de la soirée tourbillonnant autour d'elle. Que complote-t-il, chère? Les secrets cachés dans cette maison semblent se multiplier. Il s'agit de l'héritage, prononça la femme de chambre à travers des lèvres tremblantes, serrant le cadre de la porte. Elle a promis que tout changerait si... Si quoi? Mademoiselle Marple a pressé, chaque seconde s'étirant comme une éternité, l'attention se serre plus autour d'eux. Si seulement elle avait agi différemment ou avait accepté les intentions de quelqu'un. C'est ça. Les yeux de la femme de chambre s'écarquillèrent, la réalisation se précipitant sur ses traits. Il se tenait à gagner. Son mari, celui qui a été perdu. Tout le domaine, tout cela pointe. Qui a été impliqué? La voix de mademoiselle Marple est tombée à un chuchotement conspirateur. Dites-nous la nature exacte de leur plan, car les vies sont suspendues dans l'équilibre. Était-ce mec du passé? Soudain, un crash résonnait du salon, une explosion de son qui a brisé le silence ténu. En un instant, il courait vers la source, propulsé par l'urgence du moment. Mademoiselle Marple a senti l'emprise froide de l'anticipation lui-même, le cœur alors qu'elle passait devant les restes de la terreur. À ce moment-là, alors que les ombres se fondaient en forme, un autre cri a percé la nuit, cette fois accompagné d'un haleine, un cri indubitable pour l'aide qui a ricoché sur les murs comme un écho obsédant. Quoi maintenant? La voix de Richard trembla, masquant à peine la peur palpable gravée sur son visage. « Restez en arrière », ordonna mademoiselle Marple en entrant dans la pièce, la lutte aux chandelles vacillantes, révélant non seulement le chaos, mais les restes déchirés d'une lutte. Une seule lettre est restée flottante sur le bord de la table, mais c'était Lou Spectral Klein de Lady Hargrove en son centre qui l'a frappée avec une vague d'effroi. Plus près encore, elle a détecté quelque chose qui scintillait près du foyer, les ombres de trahison convergeant dans l'obscurité. Pas encore. Le grognement de Richard était un son indésirable au milieu d'une calamité envahissante, alors que quelqu'un se dirigeait vers eux du coin le plus mignon, les yeux brillants de panique. « Mademoiselle Marple, je... » Les mots de la figure sont morts sur leurs lèvres, et juste comme ça, une charge soudaine de reconnaissance s'est enflammée en elle, une révélation qui a brûlé plus brillant que les flammes vacillantes. Avec une tempête de compréhension, mademoiselle Marple se tenait au cœur d'un web complexe, tissé des secrets et des désirs, des vérités enfouies suffisamment profondément pour prélever du sang, qui était clair. Mais alors que la porte s'ouvrait dans une rafale sauvage, la tempête hurlant comme une bête déchaînée, une pensée effrayante a frappé son âme. L'une d'elles avait tenu leur carte trop près, et maintenant, il paierait le prix ultime. Son cœur tonna dans le temps avec la tempête à l'extérieur, et avant qu'elle gisait les chemins de trahison sombres qui se sont tordus le sort. « Qui protégeriez-vous et à quel prix ?» murmura-t-elle, tenant à peine sa santé mentale, alors que ses yeux scannaient la pièce pour les signes révélateurs de la ruse qui les avait tous pris au piège. Mais alors que son esprit courait pour reconstituer les brins fragiles, les lumières ont scintillé une dernière fois avant de plonger dans l'obscurité. Dans cet épais silence, elle pouvait presque entendre l'horloge qui s'éloignait, comptant jusqu'à une révélation chargée de péril, une qui changerait tout. La révélation finale était suspendue dans les airs comme un étranglement, appuyant sur eux un terrible calcul à l'horizon, une vérité si brûlante qu'il exigeait de se libérer. Chapitre 12. L'arrière-goût amer. Le silence perçant enveloppait Heatherwood comme un brouillard, brisé uniquement par le gémissement bas et agonisé qui saignait des ombres du salon. Le cœur de mademoiselle Marple se serra,
le son ravivant sa peur alors qu'elle entrait dans la pièce, où les bougies, simples scintilles, dansaient dans l'air lourd et oppressant. Là s'effondra sur le sol, posa la forme froissée de Lady Hargrove, son calcul autrefois royal réduit à un étalement de confusion et de finalité. Le désarroi autour d'elle a laissé entendre le chaos, les chaises renversées, le vase brisé scintillant d'eau et de pétales, éparpillés comme des rêves oubliés. Alors que son regard traçait les contours de la scène, les compétences d'observation nette de mademoiselle Marple ont éclaté à la vie. La main de Lady Hargrove se tenait anormalement sur le foyer, où un médaillon argenté brillait avec le fantôme d'une promesse depuis longtemps. C'était un objet qui maintenait une signification suffisante pour justifier un examen plus approfondi. Avec un mouvement délibéré, elle s'accroupit, ses doigts se brossant contre le métal frais, et l'ouvrirent. À l'intérieur gisait une photographie fanée, deux amants sous un treillis, leur sourire gelé dans le temps, mais l'identité de l'homme était obscurement masquée par les ombres. Pourrait-ce être, murmura-t-elle, son esprit course, alors que les pièces du puzzle se déplaçaient dans un nouvel arrangement, un arrangement qu'elle connaissait trop. La lettre tachée de sang d'Henri ressemblait soudain à plus que des mots effrénés. C'était le point culminant de quelque chose de sinistre, quelque chose qui se préparait sous la surface des liens familiaux et des trahisons. Pensez-vous qu'elle avait quelque chose à voir avec ça? La voix de Richard, serrée et anxieuse, a brisé sa rêverie alors qu'il se rapprochait, la lumière scintillante révélant le vide dans ses yeux. Quelqu'un aussi téméraire qu'elle, c'est précisément la préoccupation, Richard, interrompit mademoiselle Marple, s'élevant lentement. Vous confondez l'ambition avec une cause. Elle était motivée par les craintes que nous ne comprenons peut-être pas encore. Un bord d'accusation a lassé ses mots. Peut-être que quelqu'un souhaitait la faire taire, ou même la caresser dans une lumière où des secrets pourraient être mis à nu. Après tout, un scandale peut souvent masquer un meurtre. Je crois à peine qu'elle était innocente, Miss Marple. Ah, répliquait Richard, sa façade craquant sous son examen minutieux. Une femme comme elle ne vient pas sans conséquences. Les hommes se sont battus sur elle, et elle a joué avec leurs affections comme un enfant avec des matchs. Une étincelle peut allumer un feu. Mademoiselle Marple a dépassé lui, ses sens piquant l'attention en train de filmer entre eux. Elle regarda Lydia se blottir dans un coin sombre, serrer ses bras autour d'elle, comme si le poids du chaos dans le domaine était trop lourd à porter. Les minutes précédentes ont repoussé l'esprit de mademoiselle Marple, se tordre et se tournant comme les nuages à l'extérieur. Les films soudains de la jalousie de Lydia, sa protection féroce à l'égard de son frère, tout semblait s'approfondir maintenant, la liant à Lady Hargrove d'une manière qu'elle n'avait pas encore discernée. « Avez-vous déjà vu cela, Lydia ?» Miss Marple s'est demandé, faisant signe vers le L. Hockett. Quel secret persiste entre ces pages? Vous étiez près d'elle, dans les heures qui ont précédé cette catastrophe. Et ça? Le regard de Lydia scintillait mal à l'aise, mais sa voix a émergé, un décalage de la tension démêlée les entourant. Je ne sais pas ce que tu veux dire. Pourtant, la touche subtile de ses lèvres démentait ses paroles, une danse mal à l'aise entre la vérité et la tromperie. Ce n'est pas une question de pourrait, mais plutôt vous. Mademoiselle Marple s'arrêta, jetant un coup d'œil à Richard, qui semblait chargé d'urgence et de peur. Vous êtes au courant des détails intimes, n'est-ce pas, mademoiselle Hargrove? Vos liens familiaux avec elle auraient pu vous offrir une perspicacité qui manquait. La tempête à l'extérieur a repris sa cacophonie, noyant le silence suspendu entre eux. Qu'est-ce qu'elle vous a dit? Elle a mentionné, commença Lydia, sa voix tremblante avant qu'elle ne semble retrouver son sang-froid. Elle a mentionné quelqu'un qui reviendrait, un nom qu'elle craignait plus que la ruine de sa réputation. Tout est tellement fatal, mademoiselle Marple a fourni, se penchant alors que les ombres semblaient conspirer.
Le désespoir a longtemps hanté ses pas, et maintenant son fantôme persiste fortement sur ce domaine. William avait un nom sur ses lèvres avant la fin. Richard se déplaça. Son dédain habituel est passé à quelque chose ressemblant à la culpabilité. William? Quelle absurdité! Le mari de Sarah ne la sauvera pas maintenant. Mais alors, interda mademoiselle Marple, son esprit course. Pourquoi ce médaillon, sinon pour échapper à la suspicion dans le tissu même des enchevêtrements émotionnels? Quelqu'un a cherché le contrôle, et l'indulgence imprudente de Lady Hargrove lui a coûté cher. Non, chuchota Lydia, désespoir de débordement. Elle a dit qu'elle avait peur et ne le dirait pas avant qu'il ne soit trop tard. Henri grogna derrière eux, une main se dirigeant vers son temple. Ensuite, nous sommes coincés dans ce misérable toile de tromperie, tout pour cacher des vérités qui pourraient ravager ce qui reste de cette famille. Les mensonges ont un arrière-goût mordant, a fait remarquer mademoiselle Marple, et la vérité, quand elle se répand, vivra vraiment pour toujours. À ce moment-là, la lourde immobilisation dans le salon s'est brisée alors que les bougies vacillantes, éteintes à l'unisson, les plongeant dans l'obscurité. Un murmure de peur a balayé les trois, leur respiration se mêlant à un espace rigide d'incertitude. La panique ondulait dans l'ombre. Un accident. Soudain résonna du couloir, le bruit des pas se retirant dans les profondeurs de la maison, emportant des secrets qui prospèrent sur des cœurs déchaînés. « Qui est allé là-bas » hurla Richard, sa voix se précipita de panique. « Je verrai » a affirmé mademoiselle Marple, sa résolution acier alors qu'elle poussait la porte de côté, son pouls battant bruyamment alors que son ombre s'étendait sur le couloir, faiblement éclairé. Elle sentit le poids de la méchanceté s'infiltrer dans les murs même, le goût âcre de la trahison s'attardant sur sa langue alors qu'elle s'avança. L'écho de ses pas a été avalé par le silence qui a suivi, et elle sentit un froid couler sur sa colonne vertébrale alors que la porte claquait fermée derrière elle. Le cœur battant, elle se tourna mais ne trouva personne là-bas. Seulement l'obscurité oppressive d'Hitherwood s'étendant sans cesse devant elle. Cela lui est apparu avec une terrible clarté. Quelqu'un jouait à un jeu mortel, et ce n'était que de simples pions qui ont du mal au bord de la révélation et de la ruine. Alors que l'horloge était de nouveau sombrée, la nuit s'est clôturée, et mademoiselle Marple s'est rendue compte qu'elle n'était pas seule. Quelque chose se déplaçait dans l'ombre, les yeux brillants comme des ambitions louplissantes, retenues par une fragile civilité. Elle se balançait, son cœur battant, en sachant qu'elle était à un pas de démêler une vérité beaucoup plus terrifiante qu'elle ne l'avait prévue. « Montrez-vous » commande-t-elle, mais le silence avala ces mots entiers, s'accrochant à l'air comme un présage inquiétant. Ce qui l'attendait maintenant les plongerait plus profondément dans les mystères qui s'accrochaient à Heatherwood, des ombres qui faisaient écho le passé et menaçaient leur cadeau fragile. L'arrière-goût amer s'attarda et l'horloge a continué à cocher, un rythme cardiaque contre l'obscurité envahissante.